Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fleurir à soi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode que j'ai appelé J'ai rien à dire et j'adore ça. Je vais t'expliquer plus en détail le pourquoi du comment ce titre. C'est parti. Donc peut-être que tu le sais ou que tu le découvres aujourd'hui via ce podcast. Je suis en train de développer mon entreprise, mon business, dans l'accompagnement, le coaching pour les femmes, pour les aider à se connaître, s'aimer et s'épanouir pleinement. Et pour développer mon business, j'ai besoin de communiquer, de créer du contenu, de porter ma voix, de faire des partages sur les réseaux sociaux, de rencontrer d'autres entrepreneurs, rencontrer des potentiels clients, de réseauter. J'ai besoin de parler, de porter ma voix, de communiquer, d'exprimer ma vérité, de parler des outils que j'utilise pour me faire connaître, pour montrer au monde que j'existe, que mon business existe, que mes accompagnements existent, et aussi pour partager mon expertise et pouvoir accompagner mes futures clientes. Et je fais face à une situation du j'ai rien à dire. En réalité, je sais que j'ai besoin de communiquer, de créer du contenu, de porter ma voix, mais j'ai une petite voix dans ma tête, une voix d'auto-sabotage qui me dit « tu n'es pas assez, t'as rien à dire, ce que tu partages, on s'en fout, c'est pas intéressant ». Voilà, donc je vais pas te mentir, ça ne m'aide pas. Et malheureusement, des fois, quand cette voix est récurrente, je finis par y croire par période et je fais rien, j'arrive pas à passer à l'action. Et après, je ressens de la culpabilité de n'avoir rien fait, de ne pas créer du contenu, de ne pas parler de mes projets, de mon entreprise. Vous voyez le cercle vicieux. En réalité, j'ai conscience de ce qui se cache derrière, j'ai conscience du fonctionnement caché derrière. Donc ça, c'est déjà un grand point, mais j'ai conscience des peurs qu'il y a derrière, des croyances qu'il y a derrière. Quand j'étais enfant, j'avais peur de dire quelque chose de travers, peur de dire quelque chose d'imparfait, peur d'être jugée, peur d'avoir l'attention sur moi. Et en réalité, toutes ces peurs, en créant mon business, en voulant communiquer, en voulant me montrer, elles ressurgissent à 300%. Je sais que c'est elles, à l'heure actuelle, qui viennent me dire « tu n'es pas assez, t'as rien à dire, t'es inintéressante ». Et c'est ok. Je sais on a toutes et tous nos peurs, nos croyances, nos blessures, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, c'est à quel point on les laisse nous influencer ou non sur le passage à l'action, sur la réalisation de nos projets. Donc avec toutes ces peurs, j'ai développé une forme de protection en étant enfant, par peur de dire quelque chose de travers, d'avoir toute l'attention sur moi. Je me suis mise en mode invisible, en mode je ne parle pas comme ça, j'ai pas de risque de dire quelque chose qu'il faut pas. Et là, maintenant, en tant qu'adulte, la moi adulte a envie de s'exprimer, a besoin de s'exprimer. Il est temps pour moi d'oser porter ma voix, d'oser dire qui je suis, ce que je fais, ce que je propose, parler à mes clientes, à mes futures clientes, exprimer ma vérité. Et ça me demande de sortir de ce schéma que j'ai vécu enfant, d'invisibilité et de silence. Et c'est très challengeant, c'est d'autant plus quand on cherche à sortir de notre zone de confort, que nos peurs les plus profondes et les plus ancrées ressurgissent. Je pense que je t'apprends rien en te disant ça, et que tu l'as certainement déjà expérimenté. Et tu l'expérimenteras encore dans plein de domaines de ta vie, et moi aussi. J'ai donné ce titre au podcast « J'ai rien à dire et j'adore ça » pour essayer aussi de me déculpabiliser. De dire « Ok, à l'heure actuelle, depuis quelques jours, j'arrive pas à créer. Je bloque ma créativité, il n'y a rien qui vient. J'ai des pensées, des croyances que je suis nulle, je suis pas assez. Ok, et j'ai deux choix. Soit je m'en veux énormément, je culpabilise. Soit je me dis, allez, c'est fun, j'adore ça. J'ai rien à dire et j'adore ça. Donc ça, c'est une des choses qui m'aide à accepter que j'ai rien à dire, de dédramatiser. Aussi d'accueillir cette
inconfort, d'accueillir ses peurs, ses croyances, d'accueillir cet enfant intérieur, cette petite fille intérieure qui est réellement en panique, de dire « Ah mais là, tu es en train de parler, c'est dangereux, j'ai peur ». Et c'est d'aller rassurer ma petite fille intérieure, lui dire que ça va aller, que c'est ok de parler, que j'ai le droit de m'exprimer et qu'il va rien m'arriver et que elle est en sécurité, je suis en sécurité, même si je m'exprime et j'ose parler, exprimer ma vérité. Ce qui m'aide aussi, c'est de me connecter à mon cœur. Quand justement je sens que je m'éparpille, que je pars dans mes peurs, de revenir à mon cœur, à mon corps, fermer les yeux, respirer et ressentir. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'instant T? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Et venir écouter ce que mon cœur, ce que mon corps a à me dire. Et une autre solution, une autre action que je fais dans ces moments-là, que je suis en train de faire à l'instant T en enregistrant cet épisode, c'est de passer à l'action quand même si c'est imparfait, même si je pense n'avoir rien à dire, même si mes peurs sont là, c'est nul, t'as rien d'intéressant à dire, on s'en fout, j'y vais quand même. Et je sais très bien que c'est par l'action que se débloquent nos peurs, nos croyances. C'est par l'action qu'on avance, c'est par l'action qu'on évolue. Donc, me voilà ici à te faire ce podcast, même si la petite voix à l'intérieur me dit « j'ai rien à dire ». Et j'ai décidé d'avoir rien à dire et d'adorer ça quand même. J'espère que ce podcast court et inattendu t'aura plu. N'hésite pas à me dire si ce partage résonne en toi, si ça t'arrive aussi d'être parfois figé par tes peurs, par tes croyances. Comment tu agis dans ces moments-là? N'hésite pas à me dire si les outils que j'ai donnés, les outils que je mets en place te parlent. Je serais ravie d'avoir ton retour. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Au plaisir d'échanger avec toi. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode.